Ici, c'est ma vie. Cette vie, c'est où? Ouais, Christophe Colomb, choisit le roi, les navigateurs, les quartiers sud, les loutiers brillants de ces quartiers. Pas la vie de ceux qui ont fait des films sur les banlieues, mais qui n'ont jamais vécu, qui sortent des familles de riches. Cette vie-là, c'est la vie d'un mec qui a grandi dans une banlieue, de plusieurs, toute une bande, toute une équipe, des vieux, des anciens, tous, ceux qui y habitent depuis des décennies, ceux qui y vivent encore, ceux qui sont partis. Les travaux de réhabilitation, c'est pour cacher la misère, cette misère qui, loin du périph', traverse les esprits des gens. La misère de ce qu'on appelle la banlieue. La misère de ce qu'on appelle la banlieue, c'est le quartier populaire, avec tout ce qui va. C'est joie d'habiter comme dans un grand village, côtoyer des gens, toutes les nationalités, toutes les confessions, toutes les couleurs de peau, où tout le monde s'entend bien, personne ne se tire de les pattes. T'as besoin d'aide, tu sonnes chez le voisin du 12. S'il te faut du sucre, il est toujours là. T'as besoin de faire du sport, on t'a fait une salle, en plein air, faire de la gym, faire de la muscu. Tu veux des nouveaux bâtiments, ils vont les faire. Ouais, ils ont détruit ça pour appeler ce qu'on appelle le pacte de la mixité sociale. Ils veulent ramener des gens qui vont acheter, qui vont côtoyer les locataires, qui vont côtoyer, comme ils diraient, les autres, ces gens de la banlieue, ces incapables, ces nuisibles. Et maintenant, ils veulent venir. Pourquoi? Parce qu'il y a des avantages. T'achètes ton appart beaucoup moins cher. Et t'habites dans des quartiers populaires où maintenant on t'emmène des magasins. Ici, on côtoie tout. Ici, t'as l'église. En face, t'as le stade. Là-bas, t'as la mosquée. De l'autre côté, t'as la synagogue. T'as tout. Tout le monde se côtoie. Tout le monde s'entend bien. C'est ça, la banlieue. Pas l'image négative qu'ils veulent donner sur BFM et ailleurs. Pas celle qu'ils veulent te montrer. Il y a des meurtres, des cris toutes les 3 secondes. Regarde comme la nuit est paisible et calme. Et ici, c'est la vie. La vie, la rude, la dure. Celle où on t'apprend à vivre. Celle où t'apprends à vivre. Celle où t'apprends le respect envers les anciens. Pas comme ça, pas comme les gens du 16e. Non, dans le 16e, tu peux pas faire comme ici. Aller sonner au 11e pour avoir de la farine et au 12e pour avoir du sucre. Dans le 16e, tu vas chez Jean-Bernard, il va te dire mais ça va pas. Jean-Étienne, mais voyons, nous ne sommes pas comme les gueux, les pauvres. Il ne faut pas faire ça. On doit toujours avoir le frigo plein, pas comme eux. On doit toujours avoir ce qu'il faut. Alors oui, cette vie, elle est dure, elle est rude, mais t'apprends tout ce que la vie peut te donner comme coup. Car les coups, t'en reçois dès ton jeune âge. L'important, c'est pas d'en prendre, c'est de savoir encaisser ce que la vie t'envoie. Car la vie te fera jamais de cadeau. Mais plus t'encaisses, plus tu seras fort dans ta vie. Plus tu seras costaud. Ouais, tu vois, que du béton. Mais ce béton-là, il respire la joie de vivre. Il respire l'humanité. Il respire l'entraide. Pas comme certains coins de béton dans le 16e où c'est froid. Ou comme dans d'autres quartiers. Et comme certains qui font des films sur la banlieue. Comme les Cassel et compagnie qui descendent tous des fils de riches. Ouais. Ils ont vécu eux dans les cités. Jamais de la vie. C'est qu'un tas de petits branleurs opportunistes qui retournent leur veste au premier moment. Pas à retourner leur veste. Avec soi-disant ceux avec qui j'aurais grandi. Comme Booba d'ailleurs. Booba, on en parle. Ce mec qui s'appelle le duc de Boulogne. Qui se dit venir du 9-2. Et qui vient d'une famille de Bourges. Tous ces gens-là qui viennent te faire la morale. Mais qui n'ont jamais vécu ici. Dans ce qu'on appelle le béton. Jamais. Alors oui. Comme tu peux voir, t'as vu? Au bas on avait l'église. Là on a le stade. Et là-bas, on a la mosquée. Ouais, ça va construire encore partout. Bah ouais. C'est-à-dire que la banlieue est devenue importante pour les gens. C'est de là que sortent beaucoup de gens avec leur talent. Des footballeurs qui ont oublié d'où ils venaient. D'autres qui n'ont pas oublié. C'est de là qu'on te forge. C'est de là que ton esprit vient dur. Que tu deviens un homme. Un bonhomme, comme on dit. Pas une lopette, pas une lovette, pas une lavette. Pas quelqu'un qui, au moindre coup, se foutra en l'air parce qu'il a perdu son travail. Non, ici, tellement la vie est dure, tellement la vie est rude dans les banlieues comme dans les campagnes profondes de France. Les gens sont forts.
Ils tombent pas au premier coup. Non, ils se relèvent. Ils se mettent pas à genoux. Non, ils demandent pas de l'aide. Non, ils se relèvent, ils encaissent et continuent leur vie. Alors, cette vie-là, c'est la vie de la banlieue, loin du périph', 8 bornes plus loin. Ouais, ce qu'on pourrait appeler la citadelle de Paris. Paris, intramuros. Nous, on est loin. On a quand même ce qu'il faut, rien. Il y a des transports partout. Il y a des bus, il y a des tramways, il y a des RER, il y a tout ce qu'il faut. Chez moi, à Choisy, on a une des plus grosses interconnexions de transport d'Île-de-France. On a plus de 10 lignes, 11 lignes de bus qui se croisent. On a 2 RER qui se croisent. On a des tramways, on a tout ce qu'il faut. Ouais. Et ça, c'est le célèbre bâtiment que les jeunes appelaient Jacques Cartier avant. Ouais, surnommé JC. C'était là que le business et compagnie se faisaient. Et que la rue d'Est, où tu encaissais, c'était ici. C'est là que tu te forges un caractère, que tu deviens un bonhomme. Les radios en poudre, voilà ce qu'il en reste. D'un immeuble, c'est passé à un tas de gravats compactés. Pour faire quoi? Pour construire d'autres immeubles, pour construire une place, pour construire une route, pour désenclaver, comme ils disent, le quartier, pour que la police puisse rentrer, passer, que ça soit plus fermé sur lui-même. Voilà. Voilà ce qui reste de ces immeubles qui ont fait la réputation de tout un quartier. Un tas de gravats, un tas de sable, prêt à être reconstruit, un terrain, prêt à être reconstruit par la mixité sociale. Ramener des gens qui vont devenir propriétaires, qui vont côtoyer les locataires, et qui après vont se plaindre, parce que c'est pas le même environnement, ils n'ont pas été habitués pareil. Mais bon, c'est ça qu'on appelle la diversité aussi. Et ça, tu le vois pas dans certains coins. La banlieue, tu vois, c'est ça, c'est pas désert. Il y a des transports, il y a quelques guirlandes. Il faut voir que le quartier est accueillant. Un petit marché, qu'avant il n'y avait pas, qui commence à s'agrandir au fur et à mesure des semaines. C'est ça la banlieue. C'est ça la chaleur humaine. Cette banlieue-là, loin du périph', c'est Choisy-le-Roi. Pourquoi Choisy-le-Roi? Parce qu'à l'époque du roi, avant que les francs-maçons s'en occupent, et fassent croire que c'est le peuple qui a fait une révolution, le roi venait. Tu vois, les magasins rouvrent même le dimanche. Maintenant, ça avait fermé le Lidl. Le dimanche, maintenant, ils rouvrent. Alors oui, avant que les francs-maçons prennent le pouvoir, le roi, il vivait là. Il venait faire la chasse à cour. Il venait recevoir ses maîtresses, ses favorites. Cette ville, Choisy-le-Roi, c'est mon village. C'est ma ville, comme je l'appelle. Où tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie. Quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son orientation sexuelle. Alors tu vois ce grand village, c'est pas un coupe-gorge, c'est une ville qui regorge de vie. C'est pas parce que c'est pas Paris ou ailleurs qu'on n'y vit pas bien, qu'on se respecte pas. Ça, c'est un aperçu de cette ville. Elle a du talent, ça pourrait être mieux, comme ça pourrait être pire. Mais en clair, c'est mon village. J'y suis né, j'y ai grandi, j'y vis encore. Je passerai pas toute ma vieillesse. Arrivé à un âge, il faut aller se proposer, se ressourcer dans des coins. Mais cette ville, c'est comme une partie de mon cœur. Une partie de ma vie. Cette ville-là, c'est Choisy-le-Roi.